Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà fait ou vous faites le travail de vos rêves? Notez-moi tout en commentaire, je lirai tout évidemment, et je vous répondrai. Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Et je sais que cette vidéo était pas mal attendue, je sais. J'ai un peu de retard sur celle-ci, et j'en suis désolé. Voilà, le mois de juillet a été un mois plutôt chargé, on va dire. Et du coup, ce qui m'a retardé sur la sortie de cette vidéo, que j'avais annoncé pour sortir au mois de juillet. Bon, un petit mois de retard, vous commencez à me connaître sur la chaîne. En tout cas les gars, ce dont je vais vous parler aujourd'hui est très important pour moi car c'est encore quelque chose qui me fait profondément chier. Ce dont je vais vous parler, c'est important. Il faut pas que vous vous laissiez faire par des gens qui vous font des reproches. Je dis le mot reproche pour éviter qu'un avocat vienne me casser les couilles. Non mais en fait, surtout ce qu'il faut comprendre c'est que, voilà, on rêve tous de faire un travail. Tous. Toi qui regardes cette vidéo, tu as un rêve, tu as un métier que tu as envie de faire depuis que t'es petit, ou un métier que tu as envie de faire de fou quand tu as grandi parce que tu as fait des études pour ça. Voilà, tout ça, c'est hyper important. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer de tendre, voilà, si vous avez un objectif, essayez de l'atteindre, car si vous y arrivez, c'est encore plus beau. Vous le savez depuis longtemps, j'ai fait une école d'audiovisuel qui s'appelle l'Institut des médias avancés. J'ai fait un cursus qui s'est déroulé de 2019 à 2021 où j'ai obtenu mon diplôme. Voilà, ça c'est pas un scoop, vous le savez, vous êtes au courant, bref. Il faut savoir du coup que après ça, j'ai déménagé sur Saint-Étienne pour faire de l'audiovisuel avec une personne dont je tairai le nom car je ne travaille plus avec elle et je ne veux plus travailler avec elle. La personne dont je viens de parler n'est pas la personne pour qui il y a eu un procès. C'était important pour moi de le faire. Vous savez que l'audiovisuel c'est ma passion et que j'avais envie de travailler là-dedans depuis très longtemps. En sachant déjà que je réalise des fictions depuis déjà pas mal de temps. En tout cas, sur ma chaîne YouTube, je ne gagne pas d'argent. Vous le savez, la chaîne n'est absolument pas monétisée. Moi, je cherchais un travail dans l'audiovisuel. N'importe quelle branche pouvait me convenir. C'est pour ça, du coup, qu'en 2025, j'ai été embauché par une entreprise en CDI. C'était un contrat, du coup, à durée indéterminée, sans période d'essai. Voilà, ça c'est factuel, c'est écrit sur le contrat de travail. J'ai été embauché pour être monteur, cadreur, community manager. Je devais gérer du coup le montage, le cadrage des vidéos et je devais également gérer les réseaux sociaux de l'entreprise car en tant que community manager, je devais du coup communiquer sur les différents réseaux de l'entreprise en fonction de ce que ma patronne me disait de poster. Ça, c'est pour vous faire un très gros préambule. Voilà, ce préambule il est important pour que vous puissiez comprendre d'où je viens et où est-ce que je suis allé. Parce que du coup on va aller un peu dans un ordre chronologique. Mais vous vous demandez tous à ce moment-là de la vidéo pour quelle entreprise tu as travaillé, pour quelle entreprise t'as embauché. C'est simple, l'entreprise qui m'a embauché c'est pas vraiment une entreprise, en fait c'est une association. L'association qui m'a embauché pour travailler pour elle s'appelle Cinéchic Événements. J'ai le droit de vous citer le nom de l'entreprise tout simplement parce que voilà, il y a eu un procès contre eux et c'est eux qui ont perdu contre moi. Voilà, vous avez déjà à peu près le pourquoi du comment. Il faut comprendre du coup que Cinéchic Événements, c'est une association déjà qui organise des événements. Donc ça peut être un gala de danse en fonction des thématiques qu'ils défendent évidemment, car Cinéchic Événements défend tout ce qui va être le droit des femmes, ce qui est, vous allez dire, hyper important, encore plus aujourd'hui quand on sait qu'il y a énormément de violences conjugales, etc. etc. D'ailleurs, on soutient évidemment toutes les femmes qui subissent des violences aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul, il existe énormément d'organismes pour vous venir en aide. N'hésitez pas à contacter la police si jamais vous subissez des violences. Ne restez pas dans ce genre de cas de figure, c'est hyper important pour vous. C'est votre vie qui est en jeu, alors ne la gâchez pas s'il vous plaît. Appelez de l'aide. C'est pas parce que vous appelez de l'aide que vous serez plus faible qu'une autre ou quoi que ce soit, non non. C'est ceux qui appellent à l'aide qui arriveront à s'en sortir. Donc faites-le s'il vous plaît, c'est hyper important pour vous. Du coup, comme je le disais, on va revenir sur plein de choses de manière chronologique. Donc j'ai été embauché
en mars 2025. J'ai été embauché directement pendant cette période, une période où du coup je commençais à pas mal postuler dans l'audiovisuel et je ne trouvais pas de poste parce que je recevais tout le temps des mails automatiques où ça me disait « Vous n'avez pas les compétences, on a bien étudié votre profil mais il ne correspond pas, etc. etc. » Bref, on les connaît tous, ce genre d'entreprise qui ne lisent même pas votre CV et qui envoient un mail automatique parce que votre CV est passé dans un algorithme et l'algorithme a dit non. Voilà, c'est comme ça la réalité aujourd'hui. Donc j'ai commencé ma prise de poste en faisant du coup monteur, community manager et cadreur des vidéos. Au début, je réalisais pas mal de bandes démos et des publicités aussi. Mais les bandes démos c'était surtout pour les comédiens que la présidente de l'association représentait. Car au-delà d'avoir une association à but pour défendre les causes des femmes, etc., elle avait aussi surtout une agence où elle représentait des comédiens, des réalisateurs, en tout cas des artistes dans le domaine du cinéma. Voilà, c'était du coup la présidente de l'association était aussi surtout une agente artistique. Parce que au début, au-delà, avant d'être embauché, c'était mon agent. J'avais signé un contrat pour qu'elle me représente artistiquement. Quand elle me représentait, elle ne m'a jamais trouvé un seul contrat, que ça soit en tant qu'acteur ou réalisateur, parce qu'elle me représentait pour les deux. Elle ne m'a jamais trouvé le moindre contrat, c'est pour ça qu'elle ne me représente plus, d'ailleurs. Mais au-delà de ça, je devais du coup monter les bandes démos des comédiens pour lesquels elle était agent. Donc il y en avait au moins, je dirais, une vingtaine minimum, où je devais faire des bandes démos, des vidéos de présentation, etc. Ça faisait partie de mes tâches à faire. Du coup, je devais contacter tous les comédiens de l'agence pour leur demander de m'envoyer les vidéos qu'ils voulaient mettre dans leur bande démo, afin que du coup les différents directeurs de casting puissent avoir une vidéo où on voit c'est quoi leur jeu d'acteur, car sans bande démo aujourd'hui, si t'es comédien, tu ne fais rien. Voilà, les comédiens qui regardent cette vidéo, vous le savez, n'hésitez pas à écrire en commentaire votre expérience là-dessus. Évidemment, vu que c'est aussi une association qui est censée créer des événements, organiser des événements, etc. autour de thématiques, évidemment, j'ai cadré différents événements. Le premier événement qu'ils ont créé, en tout cas qu'elle a créé, c'est un événement, c'était un gala de danse. Voilà, alors quand je dis gala de danse, c'était plutôt une sorte, comment dire, c'était une sorte de spectacle. Voilà, si on peut le décrire comme ça. Elle avait organisé un spectacle pour défendre la cause des femmes, ce qui est en soi très bien comme envie de faire les choses, mais après c'est comment est-ce que les choses ont été faites que ça a été un peu compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de corps de métier qui ont été appelés pendant cet événement. Il y avait évidemment pas mal d'acteurs qui étaient représentés par la présidente de l'association, et en même temps il y avait des connaissances, que ça soit des photographes, des acteurs et actrices. Il y avait aussi des maquilleuses, dont l'une des maquilleuses que vous connaissez très bien sur la chaîne, big up à toi Maëlys. Les maquilleuses devaient maquiller évidemment les différents acteurs et actrices qui allaient danser pour le gala. Toute une organisation avait été faite avec un petit scénario pour que un message passe, évidemment. Pour ce gala, moi j'ai dû monter aussi une vidéo témoignage où différentes personnes venaient témoigner de leur expérience, voilà, de comment ils avaient vécu des violences avec leurs conjoints. Donc derrière, moi je devais du coup cadrer l'événement. Je vous montre quelques photos de moi pendant cet événement-là. C'est là pour la première fois que je rencontre Puck Cinématique Visual qui est devenu mon directeur de la photographie. Donc voilà, Puck, si tu regardes cette vidéo, big up à toi poto. On s'en rappelle de cet événement. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si jamais. Du coup, pendant cet événement, disons qu'il y a eu énormément de problèmes techniques. Déjà le son, c'était en Bluetooth sur une enceinte. Donc quand la personne mettait le son sur ton téléphone, se reculait un peu trop ou s'avançait un peu trop vis-à-vis de l'enceinte, ben ça grésillait, il n'y avait plus de son et les acteurs étaient là en plein milieu de la piste de danse, ils savaient plus quoi faire. En tout cas, de ce que je remarque, c'était surtout assez mal organisé. En sachant en plus derrière qu'à la fin, il y a eu des témoignages de personnes, même la présidente est venue témoigner, et le truc lunaire, c'est qu'il y a une personne dans le public, elle est venue, en plein milieu, elle a interrompu le truc, et elle disait que la présidente était une menteuse, c'était faux ce qu'elle disait dans son témoignage. Voilà.
Ce que je dis c'est factuel, il y a au moins une cinquantaine de témoins qui ont été témoins de ça, ça nous a tous choqués sur le moment. On se demandait tous aussi pourquoi est-ce que y a personne qui n'intervient pour faire en sorte que cette personne retourne dans le public, tout ça voilà, parce que c'est... On se demandait tous un peu le pourquoi du comment, mais quand vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer après, vous allez vous dire peut-être que cette personne disait la vérité. En tout cas, lorsque cet événement s'est terminé, énormément de personnes se sont désolidarisées de la présidente et sont parties de son agence, ne voulaient plus du tout être représentées. Je pense à un acteur, un ami à moi, il se reconnaîtra. C'est l'une des premières personnes à être partie. Je dirais qu'elle a un peu paniqué pendant ce moment-là, parce que à ce moment-là, elle m'a demandé de faire pas mal de montage pour bien mettre en avant les comédiens qui restaient. Après, quand je dis beaucoup de comédiens sont partis, je dirais qu'au moins 20% des comédiens qu'elle représentait sont partis. Sur une vingtaine, voilà, faites le calcul. Il fallait bien rebondir après cet échec. Elle a du coup créé une série qui devait mettre en avant à chaque épisode une violence faite à une ethnie, une minorité, les femmes ou les hommes, etc. Là, en termes de série, ça pouvait être intéressant. Mais pas quand t'écris ta série avec ChatGPT. Parce que moi, en tant que cadreur-monteur, elle m'envoyait du coup les épisodes de sa série. Quand je recevais les épisodes de série, j'avais l'impression que c'était un copier-coller de ChatGPT, donc je l'ai mis dans un logiciel qui détecte si c'est écrit par l'IA, et c'était écrit 100% avec l'IA. Donc à un moment, il faut arrêter de dire que tu écris une série, il faut plutôt dire que tu écris une série avec l'intelligence artificielle. Mais faut pas le cacher en disant que c'est toi qui as écrit. Il y a énormément de scénaristes, on en connaît tous, qui veulent réussir à vivre de leur scénario et qui n'y arrivent pas. Et qu'il y a des personnes qui du coup font ce genre de choses là en écrivant des épisodes de séries sur l'intelligence artificielle. Je vous mets en screen, d'ailleurs là l'image apparaît, de la série et du détecteur d'IA. Comme ça vous pouvez vous rendre compte du truc. C'est factuel ce que je vous dis. Évidemment j'ai flouté le texte de sa série parce que je n'ai pas les droits de sa série évidemment. Je n'ai pas le droit de vous diffuser ce qui est écrit dans le scénario. C'est pour ça que je vous ai flouté cette partie. Mais en tout cas, vous pouvez voir que c'est 100% écrit avec l'IA. Donc ça c'est quand même dingue. Et du coup, sa série, elle a du coup voulu organiser une escapade pour pouvoir faire la promotion de sa série. Donc pour ça, elle s'est dit, tiens, on va aller faire une escapade à Cannes. Alors que l'association n'a pas d'argent. Mais bref. Donc moi, je devais du coup monter des publicités pour faire en sorte que des personnes payent leur escapade à Cannes. C'était 250 € par personne, si je dis pas de bêtises. Pour une escapade à Cannes, ces 250 € comprenaient le transport, le logement, la bouffe, bah la totale quoi. Et là vous vous dites, attendez, un voyage à Cannes à 250 €, tout compris, ça, pour une semaine, ça me paraît un peu too much. D'ailleurs, quand on y allait, et vous le comprendrez plus tard, rien ne s'est passé comme prévu. Enfin bref. Du coup, l'escapade à Cannes arrive, elle loue un minibus, même 2 minibus. Au début, ils viennent me chercher, voilà, tout commence à bien se dégoupiller, on y va, let's go, tu vois. Sauf que on arrive et on est quasiment presque arrivé et la voiture tombe en panne. Mais c'est genre une panne d'essence, genre un truc n'importe qui aurait pu voir. On attend 2h30, le temps que quelqu'un vienne nous débloquer la situation. En sachant aussi derrière qu'on devait aller chercher une maman qui est venue avec ses enfants depuis la Belgique. On arrive du coup à la villa qui avait été louée par l'association. On arrive du coup quasiment vers minuit, 1h du matin. On est explosé. Ma mission pendant le voyage à Cannes, c'est de filmer ce qui se passe à Cannes, de filmer le festival, voilà, faire un vlog si on veut, avec des moments interview des différentes personnes qui sont venues pendant cette escapade. On arrive, on nous dit qu'il faut qu'on dorme dans le salon, parce qu'il n'y a pas assez de chambres pour tout le monde, et que ceux qui sont déjà arrivés ont déjà choisi leur chambre. Du coup, on se regarde tous un peu...
c'est un peu étonnant quoi. On va dans une escapade à Cannes, on s'attend quand même à minima à avoir un lit et une chambre, histoire au moins de dormir un peu quoi. Moi je dors dans un lit dans le salon, et l'une des personnes qui avait payé son séjour, elle, a dormi à côté du billard sur un matelas par terre. Elle a payé pour avoir une chambre, mais elle se retrouve à dormir par terre comme si de rien n'était quoi. Donc voilà, il n'y a même pas une conscience de prise de la part des dirigeants de l'association à ce moment-là, où ils se disent la situation n'est pas normale. Mais bref, on y reviendra un peu plus tard. Mais en tout cas, cette personne-là, qui était venue, elle se reconnaîtra, elle est partie le lendemain. Ce que je peux totalement comprendre, voilà, vous avez payé pour un certain confort et vous l'avez pas, ben c'est normal que vous partiez et voilà. Malheureusement, le lendemain ou le surlendemain, il y a eu une tempête mais de zinzin. Ah, c'est un truc de fou. Je vais ouvrir juste pour vous montrer. Ah, j'arrive pas. Proche de Cannes, et il y a eu des inondations de ouf qui nous ont empêchés du coup d'aller à Cannes ce jour-là. C'est fou. C'est à ce moment-là que ça a commencé à partir en couille, parce que du coup, on mangeait que des saucisses et des merguez tous les jours, midi soir, et on en avait que 1 à 2 par personne maximum. À ce moment-là, on s'est quand même dit, c'est un peu chelou quand même. C'est là qu'un collectif qui avait payé eux aussi leur séjour, parce que c'est un collectif qui était dans l'audiovisuel. Ils avaient besoin d'aller à Cannes pour aller rencontrer d'autres professionnels sur le marché du cinéma, afin de pouvoir trouver des financements pour leurs prochains films, etc., etc. Eux, ils avaient un vrai enjeu à aller à Cannes. Quand ils ont vu que voilà, il n'allait pas avoir la nourriture nécessaire, etc., ils sont allés faire des courses. Merci à vous d'ailleurs, parce que vous nous avez sauvé notre équilibre alimentaire, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, moi je continuais à filmer, et pendant que du coup on était bloqué dans la villa, moi du coup je faisais les interviews. Du coup j'ai fait les interviews des différentes personnes qui étaient venues de ce collectif, des comédiens qui étaient représentés par l'association. Derrière, on va à Cannes le jeudi. Donc moi je vais à Cannes, du coup avec l'un des minibus qui était loué. Elle, la présidente, n'y est jamais allée une seconde à Cannes. Voilà, elle est restée enfermée dans la villa. Du coup, moi, elle m'a demandé d'aller filmer dans le festival. Du coup, moi, j'y vais et tout. Et faut des accréditations pour rentrer dans Cannes. Ce qui est logique parce que voilà, on rentre pas dans le festival comme ça. Il faut une accréditation. Soit une accréditation journalière, voilà, à hauteur de 144 €. Voilà, je vous donne le chiffre. C'est ce que j'ai dû payer moi. Oui, vous avez bien entendu. L'association ne m'a pas payé l'accréditation. Elle n'a pas payé l'accréditation à toutes les personnes. Dans le prix des 250 € était compris normalement l'accréditation pour aller à Cannes. Sauf que personne l'a eu. Voilà, c'est comme ça. Si les personnes qui avaient payé n'ont pas leur accréditation, ok, c'est dommage et c'est pas ouf de faire ça, tu vois. Mais par contre, moi, je suis en CDI dans l'entreprise. J'étais en tout cas en CDI à ce moment-là. Et du coup, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce que moi, j'ai dû payer ma propre accréditation, alors que normalement, ça aurait dû être l'employeur qui aurait dû me la payer à moi. Donc, je paye 144 € d'accréditation pour entrer dans Cannes. Je commence à filmer, etc. J'arrive à filmer Jodie Foster, je suis super content. Il y a aussi Daniel Auteuil. J'arrive à filmer un peu ça, puis en même temps, je retrouve une réalisatrice que j'apprécie énormément, Christiane Doré, voilà, que je revois à ce moment-là à Cannes, parce qu'elle me dit qu'elle y est en même temps. Et je rencontre Ricardo, l'un des comédiens de Black Storm 2. Voilà, c'est à ce moment-là que je le rencontre et que on commence un peu à discuter d'un rôle dans mon futur film. La journée se termine, j'ai pu faire un peu des plans et tout, j'ai tourné pas mal de plans ce jour-là à Cannes. On rentre à la villa en fin de journée. Derrière, beaucoup de gens après viennent se plaindre comme quoi ils ont payé pour avoir de la nourriture variée, ils ont payé pour avoir une chambre, ils ont payé pour plein de choses, et ces choses-là ne sont pas respectées de la part de l'association, qui est vraiment dommage. Et moi je m'en excuse auprès de ces gens-là parce que je faisais partie de l'association, en tout cas j'étais cadreur monteur, en tout cas en CDI. Beaucoup de gens venaient aussi vers moi pour me dire ce qui allait pas également. Évidemment ça plaisait pas à la dirigeante de l'association de se prendre des plaintes tout le temps, tous les jours comme ça, ce que je peux comprendre. C'est pénible de se rendre compte qu'on fait n'importe quoi et qu'au final ça nous retombe dessus. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu le retour de bâton quoi. C'est si elle avait fait les choses carrées dès le début, il y aurait pas eu ce genre de déboire à ce moment-là. Moi je me souviens surtout d'une dispute du dirigeant du collectif d'audiovisuel qui avait payé leur séjour et la présidente à l'extérieur. Je me rappelle que ça avait pas mal haussé le ton à ce moment-là.
Ce que je peux comprendre totalement, il était totalement légitime de lui dire tous les problèmes qu'il y avait et que l'association faisait à ce moment-là et tout. Ben, tout le monde après voilà, finit son séjour dans la villa, plus personne après part de la villa. Il n'y a même pas eu d'autres voyages à Cannes derrière. Le jeudi ça a été le dernier trajet qui s'était effectué et derrière tout le monde rentre. Du coup moi je rentre sur Saint-Étienne parce que c'est là où je vis. Moi on me lâche dans la ville de Saint-Chamond, voilà, on me ramène même pas devant chez moi, tout simplement parce que le minibus était en retard pour le train que devait prendre le collectif d'audiovisuel qui eux venaient de Paris. Donc voilà, encore moi ça me dérangeait pas d'être à Saint-Chamond parce qu'à l'époque il y avait quelqu'un que j'appréciais là-bas mais maintenant que j'apprécie plus. Derrière moi je rentre et tout, elle me demande du coup de reprendre l'activité de montage. Je monte du coup la vidéo que j'ai tournée à Cannes pour l'association. Elle me fait faire plusieurs versions différentes parce qu'elle juge que je n'ai pas tourné assez de plans dans la villa, etc. En sachant que je lui avais balancé une vidéo qui faisait quasiment 1 heure, donc un vlog d'1 heure sur ce qui s'était passé à Cannes avec des interviews, des moments filmés pendant le festival et dans la villa. C'était hyper intéressant, en plus je l'avais montré la vidéo au collectif et il m'avait dit que la vidéo était super cool. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que la vidéo n'a pas été validée du côté de l'association. Est-ce que ça les mettait pas en valeur ? Allez savoir, même moi je ne pourrais le dire. A la suite de ça, du coup, je reprends les activités de montage pour les bandes démos des comédiens et surtout aussi pour les vidéos de présentation. Car un site internet commençait à se mettre en place du côté de l'association pour laquelle j'étais en CDI. A la suite de ça, du coup, je fais les montages des vidéos de présentation, je fais les montages des bandes démos, je crée une chaîne YouTube exprès pour pouvoir mettre les vidéos sur YouTube parce que la dirigeante de l'association n'arrivait jamais à cliquer sur les liens que je lui envoyais par mail, que ce soit par WeTransfer ou SwissTransfer. Elle demandait que des liens YouTube, donc je lui faisais ça. Et c'est à cette période-là que l'association a totalement arrêté de me payer mes salaires. J'étais payé au SMIC. Donc le SMIC actuel est de 1430 €, quelque chose comme ça je dirais. Du coup, moi j'étais payé légèrement en dessous de ça parce que elle ne connaissait pas le vrai prix. En tout cas, elle connaissait l'ancien prix du SMIC qui était de 1390 €, mais il y a eu une hausse en 2023. Donc voilà. Et du coup, moi à ce moment-là, vers juin, elle a totalement arrêté de me payer mes salaires jusqu'à ce que je parte de l'association. Et encore, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas reçu mes salaires. Et ça, c'est pas normal. Parce que si vous n'avez pas d'argent, n'employez personne. Vraiment, c'est l'un des plus gros conseils que je vous donne. Si vous n'avez pas d'argent, n'employez personne. Parce que, ok, elle me versait un SMIC, mais normalement, auprès de l'État, elle aurait dû verser le double. Donc quasiment 3000 €. Sauf que derrière, moi, je me suis rendu compte, et ça a été soulevé pendant le procès, qu'elle m'avait pas du tout déclaré auprès de l'URSSAF. C'est factuel aussi. Du coup, les mois passent, je continue à travailler au sein de l'association, en n'étant pas payé, alors qu'il y a un contrat en CDI qui a été signé des deux parties. La tension commence à se mettre en place. Moi, derrière, j'en dormais plus. Je vous le dis, je faisais insomnie sur insomnie. Ça a été extrêmement compliqué pour moi pendant cette période. Et par exemple, je vous mets l'un des messages que la présidente de l'association m'a envoyé. Évidemment, je foutrai le nom. Elle m'envoie quand même ce message là. Dans mon message précédent, je lui dis quand même que j'ai pas mangé depuis au moins 48 heures. Là, il faut que j'ai mon argent. Qu'elle me sort en plus à ce moment-là, que je suis pas le seul, que l'association n'a pas d'argent, bref, et que elle va aller se faire un barbecue. On est où là en fait? C'est ça, genre moi je suis quoi? Je suis un esclave en fait à ce moment-là, tu vois. Non mais attends. Donc voilà, les mois passent, du coup j'en parle avec mon père, et mon père franchement m'a énormément soutenu pendant cette période aussi, sur le fait aussi d'aller porter plainte, voilà, d'aller contacter un avocat et de déposer un dossier au prud'homme. Voilà, pour les jeunes par contre qui me regardent, les prud'hommes, je tiens à préciser, c'est le tribunal qui concerne tout ce qui est les entreprises, les salariés, etc. C'est pas du pénal. Ça n'a rien à voir, voilà, c'est le pénal condamne des meurtriers par exemple, vous voyez, là on n'est pas du tout dans le même cas de figure.
Je décide de contacter une avocate sur Saint-Étienne. On dépose un dossier au prud'homme. Le temps passe. Derrière, moi, j'ai été licencié pour motif économique. Donc ça veut dire j'ai été licencié parce que l'association n'a pas d'argent et qu'elle ne peut plus me rémunérer. Le 11 septembre 2025. J'ai été licencié pour ce motif-là à cette date-là. Et j'ai surtout été licencié par téléphone. Évidemment. Ça serait trop dommage de m'appeler pour qu'il y ait un vrai rendez-vous, que ça soit carré et qu'elle me le dise en face. Mais ça m'a quand même fait chier de me dire que j'ai été licencié par téléphone et que j'ai été mis à pied pendant 3 jours, une mise à pied conservatoire, qui normalement sont censés être là pour des fautes graves, ce genre de mise à pied. Il faut savoir que j'ai été mis à pied parce que je lui ai envoyé des messages vis-à-vis de mes salaires non payés. On se rend compte un peu du truc fucked up quoi. Donc derrière, je me fais licencier le 11 septembre. Mon père me dit contacte une avocate, porte plainte. C'est ce que je fais. Du coup les mois passent, mon avocate du coup me dit ok, il va y avoir un procès qui aura lieu contre Ciné-Chic Événements en février 2026. Donc je patiente. On sait que la justice est un peu lente en France, c'est pas un problème. Et entre temps je me fais embaucher par une autre boîte d'audiovisuel qui s'appelle Plumisis Film. Mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui sortira dans quelques temps, le temps que les procédures contre cette entreprise se terminent vis-à-vis d'autres personnes que je connais. Février arrive, le jour du procès arrive, je me présente, beau gosse et tout, tu connais. Du coup, le jour du procès arrive, tout ça, et la présidente de l'association ne se présente pas le jour du procès. Ni d'avocat est présent pour la défendre elle. Le procès est reporté à une date ultérieure, donc une date ultérieure d'1 mois. Donc c'est pour ça que le vrai procès a eu lieu en mars 2026. Je m'y rends pendant ce procès qui a enfin lieu. Elle n'est toujours pas présente et elle n'a toujours pas d'avocat, ni d'avocat commis d'office qui est présent pour la défendre et la représenter. Donc on se dit, ça va aller tout droit, t'inquiète même pas mon ref. Pendant le procès, qu'est-ce qui est surtout soulevé? Il est soulevé du coup mes salaires non payés, mes documents de fin de contrat jamais fournis, et mes fiches de paye jamais fournies également. C'est pour ça que j'ai surtout porté plainte auprès de l'association. Le procès se déroule, mon avocate me défend de manière très bien. Si elle regarde cette vidéo, merci de m'avoir défendu comme vous l'avez fait, parce que c'était vraiment carré. Le procès se termine, et on me dit que dans 1 mois, il y aura l'ordonnance de référé. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une ordonnance de référé, c'est tout simplement, en fait, entre guillemets, le verdict du procès. C'est sur ce papier qui est noté pour quel motif l'association a été attaquée, quelle sanction a été retenue contre l'association. Quand je reçois le verdict, je vois que j'ai gagné mon procès. Donc ça veut dire que tous les chefs d'accusation qui ont été dits lors du procès et qui sont notifiés sur l'ordonnance de référé ont été reprochés à l'association, et de ce fait, l'association a été sanctionnée pour tous les chefs d'accusation. À la suite de ça, évidemment, il faut mandater un huissier de justice, ou un commissaire de justice, c'est comme ça aussi que ça s'appelle. Je transmets du coup le document comme quoi l'association a perdu à la présidente. En tout cas, il la transmet à l'adresse de l'association. L'adresse qui se trouve dans le nord de la France, je vous donnerai pas de détails concernant cette adresse-là. L'huissier, il a jamais trouvé la présidente à l'adresse de l'association. Parce que la présidente de l'association, elle se déplace d'adresse en adresse. Genre, elle a pas d'adresse fixe, en fait. C'est compliqué de la retrouver véritablement, vous voyez. Si elle ne va pas à l'adresse, en tout cas à la boîte aux lettres de l'association, c'est normal qu'elle ne trouve jamais les documents que l'huissier lui envoie. C'est logique. Donc derrière, moi on me dit, l'huissier ne l'a pas trouvé. Ce qui est normal, moi je le savais. Et du coup, je repaye l'huissier pour qu'il, du coup, continue à chercher la présidente de l'association. Du coup, derrière, moi, là, je patiente encore, parce que l'huissier de justice est en vacances jusqu'au 17 août. Voilà. Même les huissiers ont le droit de prendre des vacances, vous allez me dire oui, mais il aurait pu donner l'information avant de partir en vacances. Mais bref, ça c'est un autre débat. C'est la réactivité des gens, on va dire que voilà, la justice en France est lente et on te le fait comprendre. C'est comme ça, on te dit c'est comme ça, t'as pas le choix. Je suis dans l'attente de recevoir l'argent que le tribunal m'a fait gagner pendant mon procès. Maintenant, mon avocate attend une preuve de l'huissier, comme quoi la présidente de l'association est véritablement insolvable. De ce fait-là, s'il arrive à apporter la preuve de l'insolvabilité de la présidente de l'association auprès de mon avocate contacte l'AGS, l'association de garantie des salaires, en fait un organisme qui est là pour aider les entreprises qui ont du mal à verser leur salaire à leurs salariés, de faire en sorte que leurs salariés aient l'argent qu'ils doivent tous les mois. Donc, une fois qu'elle aura cette preuve, elle pourra contacter l'AGS et je pourrai enfin recevoir cet argent. La présidente de l'association me doit. C'est pas comme si, elle se disait
Ah ben, je peux ou pas. Non, il y a eu un procès, il y a eu un document, une ordonnance de référé où c'est marqué que tu as perdu et que tu me dois cet argent. Contacte du coup l'huissier pour lui dire que t'es insolvable. Voilà. Comme ça, l'AGS prend le relais. Ils te font un échéancier derrière, et après, derrière, moi, c'est plus mon problème. Et c'est ça surtout, en fait, que je veux vous dire. C'est n'embauchez personne si vous avez pas l'argent pour. Si vous n'avez pas d'argent, n'embauchez personne, parce que derrière, il peut se passer ce qui s'est passé pour moi. Vous savez, en France, la loi du travail, elle est surtout là pour protéger les salariés. Elle n'est pas là pour protéger les employeurs. Les employeurs, eux, sont là pour essayer de prouver qu'ils ont raison. Sauf que là, il y avait tellement de preuves contre la présidente de l'association qu'elle pouvait pas gagner. Donc c'est pour ça, si vous êtes victime, voilà, d'une entreprise, d'un manager toxique, d'un employeur qui ne vous paye pas vos salaires, d'un employeur qui vous exploite, allez-y, portez plainte. Faites-le. Certes, ça vous coûtera un peu d'argent au dos. Ok, mais en tout cas, vous allez pouvoir vous défendre. Dire voilà, ce n'est pas de ma faute. Parce que moi, pendant un moment, j'ai culpabilisé. Je me disais, putain, mais qu'est-ce que je fais de mal, c'est pas possible. Alors qu'en fait, non, j'étais quelqu'un de normal, qui a juste subi en fait cette situation. Et voilà, moi, je ne veux pas aujourd'hui que des personnes subissent la même chose avec la même personne. Moi, je vous dis, voilà, Ciné Chic Événement, si jamais vous êtes approché par cette association, bah maintenant vous savez. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire taire les autres. Sauf que la vérité, elle est encore plus importante à révéler. Parce que s'il n'y a plus de vérité aujourd'hui, ben n'importe qui pourrait s'en sortir. Et ça, c'est pas le but. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous raconter ça au mieux, avec en tout cas le plus de détails que je pouvais vous apporter. Parce que vous avez pu le voir dans cette vidéo, je me suis pas mal auto-censuré sur pas mal de choses. Parce que voilà, je ne dis pas que la présidente de l'association est telle ou telle chose, je vous dis uniquement ce que moi j'ai vécu, et je vous parle également de ce qui a été vérifié et ce qui est vérifiable. Beaucoup de gens, je pense, qui ont vécu ce qu'on a vécu à Cannes, ce qu'on a vécu pendant le défilé de solidarité, je pense que les personnes qui ont vécu ce qu'on a vécu à ce moment-là pourront témoigner en commentaire, en disant que voilà, il s'est passé peut-être encore telle ou telle chose. Après, si en commentaire vous avez envie de dévoiler plus de choses, faites-le. Moi, je ne vous censurerai jamais. Je pense que c'est aussi d'intérêt public de dénoncer ce genre de personnes. Aujourd'hui, on arrive en 2026 et les gens ont un culot. Les gens ont un culot aujourd'hui que je trouve magistral. Aujourd'hui, il n'y a aucun scrupule à faire du mal aux gens et de se dire, y a pas de problème. Ah, t'as pas mangé pendant 48 heures, pas de problème. Ah, je t'ai pas payé tes salaires pendant 4 mois, pas de problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, et c'est problématique. Dans notre pays aujourd'hui. Donc c'est pour ça, si jamais vous voyez qu'une offre d'emploi pour le job de vos rêves semble trop accessible, c'est qu'il y a une couille. En tout cas, quand c'est pour des petites entreprises dont vous avez jamais entendu parler. Voilà. Moi, on m'a fait miroiter un contrat que j'ai eu, que j'ai signé. On m'a fait miroiter mon métier de mes rêves. Pour au final que je me retrouve à vivre au crochet de ma maman. Alors que j'aurais dû percevoir des salaires et pouvoir vivre moi-même. Mais au final, on a décidé de me supprimer cette chose-là pour me faire mal. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Donc n'attendez pas. Faites pas la même erreur que moi. Allez-y et défendez vos droits. Parce que vous en avez. C'est hyper important. Voilà. C'était mon histoire. En tout cas, c'était l'histoire de mon procès et de mon parcours au sein de Ciné Chic Événement. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que du coup ça a pu vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Ou s'il y a des gens qui n'étaient pas au courant de certaines choses, j'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus. Et les gars, c'était Alex. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo.